Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi Cadre Emploi, le Figaro Économie. Je vous invite aujourd'hui dans l'univers de la grande consommation et plus particulièrement des produits qui trônent dans nos salles de bain et nos petits coins. Le papier toilette et les mouchoirs Lotus, les petits cotons des make-up, les serviettes hygiéniques Nana, tous ces produits sont signés SCA, le leader européen des produits d'hygiène personnelle. Un groupe suédois qui emploie 44 000 personnes dans le monde et qui fabrique notamment en France, où il emploie 2800 personnes dans ses 6 usines et son centre de recherche. SCA sort à peine d'une profonde réorganisation après le rachat en 2012 d'une partie des activités de l'un de ses concurrents américains. Et le nouveau siège vient d'être inauguré en région parisienne le mois dernier. On a regroupé les deux entités. Alors évidemment, nous allons demander à son DRH quel impact ce rachat a eu sur la filiale française. Que sont devenus les éventuels doublons? Est-ce qu'il y a eu des départs volontaires et des départs contraints? On lui demandera aussi si SCA recrute à nouveau, bien sûr. Et puis, quand on fait dans la serviette hygiénique et les protections contre l'incontinence, est-ce qu'il n'est pas compliqué d'attirer des candidats? Les réponses sans tabou d'Éric Plu, le DRH de SCA pour la France et la Belgique. Bonjour Éric Plu. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors vous êtes le DRH France et Belgique du groupe suédois SCA. Est-ce que vous parlez suédois ? Non, mais écoutez, non. C'est pas nécessaire pour C'est absolument pour pas nécessaire. Juste l'anglais et le français suffisent nécessairement pour adhérer sur France-Belgique. Alors, on commence par votre actualité sociale. Vous avez passé votre année 2013 à réorganiser l'entreprise, je le disais, suite au rachat des activités hygiène de l'américain Georgia Pacific. Vous êtes 2800 aujourd'hui et vous étiez combien avant le rachat ? En France, Écoutez, en France, avant le rachat, on était environ 3000. Donc la réorganisation concernait environ 150 postes. D'accord. À travers la France, on a fait moins de 200 à peu près, non, un peu moins, 150 postes environ, puisqu'on a un petit peu plus de 2800 aujourd'hui, mais bon, peu importe. C'était des départs volontaires ou des départs contraints? Ce que nous avons fait, on a cherché véritablement à avoir un impact social le plus faible possible. Donc auparavant, nous avions limité justement le nombre de recrutements de façon à avoir d'ores et déjà un volant de postes non pourvus. Et donc on a favorisé aussi départ volontaire, départ en retraite. On avait une pyramide des âges qui nous permettait d'envisager des départs en retraite. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est derrière nous, c'est réalisé. Donc maintenant, on est en tout cas sur l'année 2014. L'intégration est faite, en mouvement. Mais alors, il y a quand même eu des métiers qui ont été un peu chamboulés. Je pense à vos commerciaux, par exemple. Il y a des différences entre leur méthode de vente d'avant et leur méthode de vente d'aujourd'hui? Alors les méthodes de vente, pas directement. Par contre, en effet, l'intérêt des emplois que nous proposons aujourd'hui ont été valorisés, puisqu'auparavant, vous aviez des commerciaux qui ne vendaient qu'une catégorie de produits, par exemple la partie Lotus ou des make-up, et d'autres qui vendaient toute la partie hygiène féminine ou Tena. Et aujourd'hui, les commerciaux, sur la partie grande distribution, vont commercialiser l'ensemble des catégories. Aujourd'hui, donc, vous recrutez à nouveau, je viens aujourd'hui, de oui, tout à fait. Combien de postes à peu près pour cette année? Sur la France, en tout cas, sur des fonctions vente, marketing, ingénieur, sur cette partie-là, environ une cinquantaine de postes sur l'année. 50 postes, viennent en plus s'ajouter sur ces postes-là ensuite des fonctions d'opérateurs sur ligne, mais le cœur, en tout cas... Donc pour vos usines, pour nos les 6 usines aussi. Pour les 6 usines, donc il y a aussi des postes de techniciens, d'opérateurs sur ligne, mais là, la cinquantaine de postes concerne vente, marketing et ingénieur. Donc plutôt des postes cadres? Plutôt des postes cadres. Principalement. Oui, des niveaux Bac+. Une question provoque. Les industries françaises se délocalisent pour produire moins cher ailleurs. Alors, pourquoi SCA choisit de continuer à fabriquer en France? Vous avez 6 usines pour fabriquer du papier toilette, du coton, qu'on pourrait très bien fabriquer ailleurs. Pourquoi? Oui, tout à fait, nous en sommes fiers. Tant mieux, Et nous en sommes fiers, oui. Premier point, comme je l'ai dit juste auparavant, la France est un gros pays pour SCA, donc ça fait partie des points importants, bien sûr, un très gros marché. Oui, il pourrait très bien fabriquer ailleurs et importer en France. Ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, nos produits, d'une part, ce sont des produits culturels. Un papier de toilette, contrairement à ce qu'on peut penser, est un produit qui est très culturel. Ah bon? Oui. C'est-à-dire écoutez, j'utilise pas le même en Allemagne, j'utilise pas le même en Chine. Non, les attentes des consommateurs sont différentes d'un pays à un autre. En France, vous allez attendre de la douceur, vous allez attendre de résistance et douceur. Ouais. Alors que si vous en allez en Allemagne, la douceur, bon, c'est pas si important que ça. Il faut vraiment de la résistance. Vous allez retrouver des produits très costauds. Voilà. Mais au-delà de ça, ce sont des produits aussi qui voyagent
voyage mal. Si vous voulez, du papier toilette ou de l'essuie-tout, c'est quelque chose qui pèse peu, donc qui est très volumineux, et donc de façon, en tout cas dans le schéma industriel, et aussi dans le schéma économique sur nos catégories de produits, il est important de rester local, puisque au-delà de 800 km, le coût logistique devient prohibitif. Ah d'accord, c'est pour des coûts logistiques. Quand vous dites ça voyage mal, est-ce que c'est parce que le papier prend l'humidité ou est fragile, ou est-ce que oui, vous avez une partie. Vous avez aussi une partie de ça, des palettes qui vont aller très très loin. Forcément, vous avez un plus grand risque qu'elles arrivent endommagées. Mais au-delà de ça, ce qui est important, oui, les coûts logistiques, ça fait partie en tout cas des points importants qui peuvent être un killer si vous envoyez vos produits trop loin. Vous allez recruter 50 personnes cette année en France. Et au niveau monde, combien de recrutements prévus? Au niveau monde, environ 800. 800 à travers le monde, oui. D'accord. Et quel pays recrute le plus? Alors aujourd'hui, le cœur de SCA c'est une entreprise européenne avant tout. 75% de son activité reste en Europe. Néanmoins, les pays d'extension de SCA, vous avez particulièrement l'Amérique latine et puis l'Asie du Sud-Est. Donc là aussi, ce sont deux pôles, deux entités sur lesquelles les pays émergents, en effet, sur lesquels SCA va être amené à recruter dans ces pays-là. D'accord. Et il y a des carrières à faire. Absolument. Bien là. Quand les candidats arrivent en entretien de recrutement, moi j'imagine qu'ils sont gênés de parler de serviettes hygiéniques, d'incontinence, de fuite urinaire, etc. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, non, on les met à l'aise. C'est vous qui les mettez à l'aise? Bien sûr, il n'y a pas de tabou. Chez vous, il n'y a pas de tabou, mais chez les candidats, j'imagine qu'il y en a plein. Ils doivent être un peu tétanisés, non? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Oui, les candidats, enfin d'une part, les candidats se sont préparés, se sont renseignés. Je dirais qu'avant tout, certes, vous avez les produits. Lorsque vous êtes chef de produit, en effet, ça fait partie des points sur comment justement vendre et comment mettre en avant et briser les tabous. En fait, notre cœur, c'est de briser les tabous, comme dans nos campagnes de com. Donc, les recruteurs mettre à l'aise, on va parler de ces différents points-là. Et après, au-delà de ça... On peut utiliser l'humour, du coup, dans les entretiens? Oui, bien sûr. Ouais. C'est recommandé. C'est recommandé. On le retient. Juste, j'ai regardé dans le classement Universum 2013, vous savez, des entreprises préférées des jeunes diplômés, qui est paru. SCA est à la 130e place dans les écoles de commerce et 126e chez les ingénieurs. Ils n'ont pas très envie de venir, pas très envie de venir chez vous, les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour renverser la tendance? Parce que faire de l'humour, bon, c'est bien dans les spots de com, mais ça bloque un peu, non? Aujourd'hui, si vous voulez, on a des marques iconiques. Malheureusement, aujourd'hui, notre handicap, c'est la marque SCA qui n'est pas encore connue. Et voilà. Et donc, justement, on travaille fortement sur cet aspect-là, puis de façon à construire aussi une marque SCA forte, avec nos marques également qui sont iconiques, bien évidemment. Et alors, justement, SCA, c'est un groupe suédois. Qu'est-ce qu'il y a de suédois dans la filiale française? Ce qu'il y a de suédois dans la filiale française, vous avez une forte fibre, en tout cas, ce qu'on va appeler la sustainability, une dose d'environnement, en tout cas, ça fait partie des points qui sont clés. Et puis après, la culture suédoise est une culture qui est très ouverte, où vous avez en tout cas la notion de management, certes, existe, mais en tout cas, il n'y a pas ce poids de hiérarchie comme on va le connaître dans une société française. Il y a l'humilité des chefs. De l'humilité, chacun est accessible. Un peu comme la famille royale, qui finalement est assez accessible par rapport à ces sujets en Suède. Oui, on est dans une culture, en tout cas, où vous allez... Où une fois de plus, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout. L'information est accessible par tous. Et puis le management, véritablement, vous pouvez aller voir le PDG et puis discuter avec lui. Les strates hiérarchiques entre l'ouvrier et le PDG, vous en avez combien? Vous avez en fonction des organisations, entre 5 au maximum 7, mais 5 à 7 niveaux. Donc, ce qui fait une structure assez lean. C'est pas très plat, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus. Non, on n'est pas si loin que ça. Ce serait quoi le critère de personnalité rédhibitoire pour rentrer chez vous? Le défaut qu'il faut vraiment pas avoir? Le défaut qu'il ne faut vraiment pas avoir, c'est ne pas avoir le sens d'une part de la responsabilité et deuxième point, ne pas aimer travailler en équipe. Après, ce qui est important, si vous voulez, c'est dans nos programmes aussi, on a un programme ce que l'on appelle un 70-20-10. Un 70-20-10, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On part du principe où, pour continuer à vous développer et avoir
Une carrière. Intéressante, ouais. Lorsque vous êtes jeune, évidemment, vous avez besoin de formation technique. Et ça, ce sont les 10% de la formation classique, comme on peut tous en avoir. De là, si vous êtes manager, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir un coach, un mentor. Et donc ça, on met en place des systèmes de coaching et de mentorship de façon à pouvoir vous accompagner dans votre développement. Et puis au-delà de ça, rien ne vaut que ce qu'on va appeler du learning on the job. Donc véritablement, vous mettre en posture de tester, sur le tas, de vous mettre dans des challenges, dans des gros projets ou dans des groupes qui vont aller remuer en tout cas ou sur de nouveaux métiers de façon à pouvoir vous tester et tester aussi vos capacités d'adaptation. Donc c'est ça le 70-20 et ça s'applique à toutes les formations chez vous? Alors ça s'applique principalement au management, donc ça c'est jusqu'au middle management, donc ça c'est le cœur de cible. Et après pour l'ensemble des autres collaborateurs, nous avons des programmes de développement et de formation qui sont aussi adaptés à ces populations-là. Pour bien connaître un DRH, moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous faites, la première chose que vous faites le matin en arrivant. Le matin en arrivant. Écoutez, le matin en arrivant, c'est je vais saluer mon équipe. Donc, je vais faire le tour de mon équipe ou de l'étage. Vous êtes en open space? On est en open space. Et donc vous êtes dans l'open space, vous avez votre bureau? Non, tout le monde est en open space. Du PDG jusqu'au dernier salarié, tout le monde est en open space. Ça, c'est une nouveauté du part de notre déménagement à Saint-Ouen. C'est une vraie volonté au niveau du nouveau siège, de façon à casser les barrières. Et ça en dit beaucoup sur vous. Merci Eric Plu. Merci beaucoup. DRH de SCA, vous en savez un petit peu plus. Alors vous pouvez réagir à cette interview, poser des questions sur notre site et sur nos pages réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous.